Hello friends. Welcome on this platform. Vladimir Poutine et la Russie disent, ou les Russes disent qu'ils sont prêts à faire quoi les amis? À négocier avec les Ukrainiennes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis au Kenya, comme vous pouvez le constater dans la vidéo que vous voyez là. C'est quelque part à Nairobi, je ne maîtrise pas encore bien le chauffeur quand il va venir me chercher le matin. Je vais lui poser certaines questions. Oui, mais regardez comment c'est beau, que c'est joli, c'est chouette, les amis. C'est agréable, ce pays. Du moins, le secteur que j'ai vu à partir de l'aéroport. Et je vais visiter aussi d'autres coins et recoins dans ce pays-là. On a traversé la présidence de la République qui est en plein centre-ville, pas très loin de l'université de Kenya, the University of Nairobi. Et vous savez que ce pays a une histoire très, très, très riche. Bon, je voulais juste vous partager ma position avec vous. Sachez que nous sommes en train de faire le tour d'Afrique et nous sommes en train de discuter avec certains amis et mettre des stratégies en place pour pouvoir avoir une nouvelle classe des politiciens en Afrique parce qu'on en a vraiment besoin. Je ne parle pas là des grands diplômés, je ne parle pas là de ceux qui pensent qu'ils sont tellement intelligents, je parle des gens intègres, je parle des gens vrais, des gens, des politiciens nouveaux qui veulent la rupture, qui veulent quelque chose de nouveau, qui sont sincères. Avoir un diplôme n'est pas synonyme du courage de prendre les bonnes décisions. C'est faux et archi faux. Et c'est l'erreur que l'éducation occidentale a mis dans la tête de certaines personnes qui pensent que parce que quelqu'un a le diplôme ou le gros diplôme, ça veut dire qu'il a à même à prendre les meilleures décisions pour son peuple. Je répète, c'est faux et archi faux. C'est même pour prendre des meilleures décisions, c'est un état d'esprit, c'est votre façon de vivre, c'est votre pensée. Ça n'a rien à voir avec des diplômes. C'est le mal que le système éducatif occidental a fait chez nous. C'est-à-dire qu'on est devenu des complexés et par conséquent, les Caucasiens utilisent cette complexe-là pour s'enrichir. Regardez par exemple, les amis, nos femmes. Nos femmes sont pour la plupart artificielles. Les cheveux sont artificiels, c'est le complexe. Elles ont des faux ongles. Elles vont se laver, après elles vont pomponner le visage avec la poudre. Donc, elle peut salir encore son visage. Donc, vous voyez qu'on a tellement mis des choses dans la tête et ça a rendu euh, les Africains un peu bizarres. On n'est pas fiers d'être ce que nous sommes. Nous devons fiers d'être les Africains. Nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes les premiers sur la terre. Donc, tout ce truc-là, la religion, il y a Dieu, je répète, il y a Dieu. Dieu existe, la spiritualité africaine, c'est ce qui devrait nous conduire vers la souveraineté. Mais la religion occidentale, on doit balayer cela, ça nous sert absolument à rien. Le Dieu des Occidentaux, la façon de faire et tout, c'est pas pour nous. On doit balayer ça parce que c'est de la propagande pure. Le complexe qui anime nos femmes et nous, souvent, les gens qui se décapent la peau et autres, doit partir. Parce que imaginez des milliards que les gens gagnent hein, en nous poussant à nous détester. On déteste nos cheveux, on déteste nos ongles et autres. C'est important de faire cette parallèle à chaque fois que nous parlons, même de n'importe quelle actualité, les amis. C'est très important. Vladimir Poutine, en recevant Loukachenko l'autre jour, parlait quand même de ce processus de paix qui aura lieu en Suisse. Les Russes disent, et les Bélarusiennes, que c'est les Américaines qui tirent les ficelles. Comment comprendre que des gens veulent organiser une conférence de paix pour l'Ukraine et l'acteur majeur de cette crise-là n'est pas convié à cette table. Et les Russes ne comprennent pas cela. M. Kouliba, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, a fait le tour de certains grands pays amis de la Russie. Il était à l'Inde, par exemple. Je crois que les Chinois n'ont pas voulu le recevoir. Et il veut inviter certains de ces pays-là à Genève. Maintenant, la question est-ce qu'on peut parler de la paix sans inviter les deux belligérants? That is a question we must ask ourselves. If somebody is serious about peace in Ukraine, that person should think about the reality on the ground. If you're not thinking about the reality on the ground, you want to do just politics, then you're playing with the life of people. We should know that. You're playing with the life of people. Poutine dit, c'est possible. On peut faire la paix, on veut faire la paix, on va y aller. Et quelle est la situation sur le terrain? Difficile, difficile et très, très difficile encore. À Tcharchiv, lors, les troupes ukrainiennes disent que c'est difficile. Et tantôt, c'est difficile, mais c'est stable et autres. Partout au pays, à Kharkiv, à Soumy, c'est des bombardements et tout. Donc, le peuple est en train de souffrir. Et l'armée souffre depuis longtemps. 2 ans sans se reposer, faire la guerre H24, c'est pas du tout facile.
Donc, alors qu'à de l'autre côté, il y a le renouvellement de force. Les gens peuvent aller se reposer, ils peuvent prendre leurs vacances et autres. Donc, cet état d'esprit-là est très difficile. Et aller à Genève, juste pour aller en Genève ou en Suisse, pour aller en Suisse pour discuter de la paix avec l'Ukraine et sans les autres, ça pose un énorme problème. Dmitry Peskov, qu'est-ce qu'il dit? Peskov dit que le gouvernement russe est prêt à discuter. Oui. Mais sur quelle base? Sur les bases de l'accord d'Istanbul de 2022, de l'avril 2022. Et cet accord prévoyait quoi, les amis? La neutralité permanente de l'Ukraine, dont les Russes sont constants dans leurs démarches et dans leurs demandes. Qui est en train de jouer? Ce sont les Occidentaux et l'Ukraine. Bref, c'est un gouvernement de fantoches qui est à Kiev. C'est l'Occident collectif qui gère ces pays-là. Donc, ils sont en train de tâtonner, de vaciller et tout cela. Alors que depuis le début de cette histoire, ou avant même cette histoire, les Russes ont été constants. Ils ont donné leurs conditions et restent là-bas. Le temps passe, ils maintiennent cette même logique, ce même discours. L'Occident devrait comprendre que prendre en considération aussi la sécurité de l'autre, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas amener le désordre partout dans le monde. Et quand on va vous amener ce même désordre chez vous, vous refusez. Je parle de s'ils considèrent qu'implanter les bases militaires près de leurs frontières est dangereux, mais qu'eux, ils peuvent implanter des bases militaires près des frontières des autres et personne ne doit se plaindre. C'est comme en Afrique. C'est comme en Afrique, on dit aux Américains de dégager avec les bases militaires. Au Niger, même à Djibouti, ils sont en train de chercher à s'implanter. Est-ce que l'Afrique, c'est les États-Unis, les amis? Vous devez comprendre pourquoi ces gens-là s'intéressent tellement à l'Afrique. Parce que nous sommes riches et ils ne veulent pas qu'on jouisse de nos ressources. Donc, il faut créer une situation permanente de désordre, de l'insécurité pour pouvoir nous maintenir dans la pauvreté. Parce que l'Afrique des libertés, l'Afrique des souverainetés, les amis, ça vraiment une Afrique riche, immensément riche. Et ils ont peur parce que nous avons tout qu'il faut. Nous avons les terres, 30 000 km² superficie, c'est-à-dire que c'est le plus grand continent au monde. Il n'y a pas deux. Mais quand vous regardez la carte du monde, on présente l'Afrique comme un petit truc comme ça là. Ne vous fiez pas à cela. Regardez les chiffres. En termes de population, en termes de jeunesse, en termes de vivacité, en termes de beaucoup, nous avons les qualités. Et ces qualités et ce que la nature nous a donné font en sorte que nos amis en Occident ont peur. Ils ont peur de la compétition. Donc, c'est pour cette raison qu'ils amènent l'insécurité. Mais heureusement qu'on a des jeunes Africains aujourd'hui qui sont réveillés. Ce qui s'est passé en 2011 avec Gaddafi, si c'était aujourd'hui, ça ne devait pas se produire. Ils ont eu la chance que la conscience africaine était encore endormie. Aujourd'hui, cette conscience est éveillée, réveillée, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Ils peuvent nous donner les noms qu'ils veulent, mais en réalité, nous savons ce que nous sommes. Nous savons pourquoi nous sommes en train de faire ce travail. La raison, elle est simple. La libération de l'Afrique, économiquement, linguistiquement, éducationnellement, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Nous taguer d'être pro-chinois, plus russe et tout ça, non. Nous, les Africains aujourd'hui, les amis, mettez ça dans votre tête, surtout les Caucasiens qui tiennent ce genre de langage. Parce qu'ils ont été détruits dans le terrain de la propagande, donc ils commencent à accuser tout le monde. Nous sommes pro-africains, pro-intérêt de l'Afrique. Et jamais, jamais, de ma génération et les autres Africains devront accepter qu'on quitte un maître pour aller se plonger chez un autre maître. Nous voulons des amis sincères qui peuvent nous aider et qu'on les aide aussi parce que en géopolitique, on parle de l'intérêt mutuel, donc la mutualisation des intérêts. C'est de ça qu'il est question. Mettez ça dans votre tête. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.